On a du mal à se rendre compte, mais la manière de faire des rencontres a énormément changé ces 20 dernières années. Et bien sûr que les technologies ont joué leur rôle là-dedans. Sauf que l'être humain reste l'être humain et que les patterns pour se mettre en relation restent les mêmes au final. Et si on se projette en arrière dans les années 90 et qu'on regarde ce que les mecs faisaient pour faire des rencontres à une époque où l'informatique était au stade de fœtus, eh ben on va se rendre compte qu'ils faisaient des choses dans un certain état d'esprit qui leur permettait de coucher beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Et comme c'est toujours applicable de nos jours, je vais te lister aujourd'hui 5 choses que les mecs faisaient dans les années 90 pour finir au lit avec une femme et qui t'aideront à conclure beaucoup plus facilement. En vrai, je t'ai dit que je vais te lister 5 choses, mais à la fin, je vais quand même te donner un petit bonus qui, j'espère, résonnera dans tes oreilles. Maintenant, soyons clairs. J'entends tout le temps qu'il y a des choses qui ne sont plus à faire aujourd'hui. Les gens qui te disent ça, laisse-les dans leur monde et ne discute pas avec eux. Parce qu'on en revient toujours au même. Il y aura toujours un casse-couille pour te dire qu'il ne faut pas faire telle ou telle chose. Donc ceux qui nous empêchent d'avancer, on s'en fout et on applique ce qui fonctionne, même si ça énerve les donneurs de leçons. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice et j'aide les hommes mûrs comme moi à se créer de belles rencontres dans la vraie vie. Et peu importe que tu sois en sortie de longues relations ou bien que tu n'as simplement jamais eu les codes. Et si tu en as vraiment marre et que tu veux changer les lignes de ton destin, tu trouveras en description une formation vidéo gratuite qui sont les 7 piliers à mettre en place tout de suite pour devenir plus séduisant. Et on va commencer avec la chose la plus évidente que tout le monde a tendance à oublier, c'est que les mecs n'avaient pas d'autre choix que de draguer dans la vie de tous les jours, que ce soit en bar, en boîte, au travail, entre amis ou dans la rue. Ça paraît con de le dire comme ça, mais les mecs n'avaient pas d'autre choix que de faire avec ce qu'ils avaient. Et ils n'avaient rien d'autre à disposition que le monde réel. D'ailleurs, et jusqu'à l'arrivée massive des télévisions dans tous les foyers, les gens étaient constamment dehors et très peu chez eux. Et pour cause, il n'y avait pas grand chose à faire chez soi. Donc si tu voulais rencontrer une femme, pour les plus timides, cela se faisait par des rencontres entre amis, travail ou le hasard de la vie. Et pour les plus affamés, ils allaient aborder dans la vie de tous les jours, dans la rue, en bar ou en boîte. Ce qui est marrant quand tu y réfléchis un peu, c'est comment on a pu basculer d'un extrême à l'autre. Comment on a pu passer de « c'est évident que pour rencontrer une femme, faut aller lui parler » à « ça ne se fait pas d'aller parler à une femme qui n'a rien demandé ». Et c'est exactement cette perte de sens qui amène tant d'hommes aujourd'hui à être déçus par les applications de rencontres et qui ne savent plus comment faire puisqu'ils entendent à longueur de temps qu'ils ne peuvent même plus adresser la parole à une belle inconnue. Donc la meilleure chose que tu dois intégrer, c'est fait comme si tu étais dans un jeu où ton principal handicap, c'est qu'on t'a retiré toutes ces technologies pour t'obliger à aborder dans le réel. Tu verras que si tu te plonges comme ça dans cet imaginaire, ça va te faire beaucoup changer de perspective. Une autre chose qui se faisait beaucoup plus directement dans les années 90, c'est de fixer le rendez-vous au moment de la rencontre. Bah oui, parce qu'il faut savoir que le téléphone portable a commencé à entrer dans les foyers au milieu des années 90, mais peu en avaient jusqu'aux années 98-99. Sachant que si tu voulais recontacter une femme, il ne restait plus que le téléphone fixe. Et sachant que d'une part, si elle était jeune, il pouvait y avoir un haut risque de tomber sur ses parents, et qu'en plus de ça, il y avait un haut risque qu'elle ne soit tout simplement pas là quand tu l'appelles. Il ne restait donc plus qu'une seule chose pour sécuriser ce rendez-vous, c'était donc de caler le rendez-vous tout de suite le jour de la rencontre. Au moins, les deux personnes étaient accordées sur le lieu, la date et l'heure, et c'est comme ça que ça évitait de se retrouver dans des situations où on échange 40 messages pour caler un rendez-vous, comme ça peut arriver aujourd'hui avec certains. Sauf si tu utilises mes méthodes dans Shadow Texting, bien évidemment. Oui, je fais un petit peu d'autopromotion. Mais ce que je viens de te dire montre surtout deux choses. D'une part, les gens des années 90 étaient beaucoup plus dans l'instantanéité, parce que le lendemain était beaucoup trop incertain, et surtout pour caler un rendez-vous en direct, ils étaient beaucoup plus clairs sur leurs intentions. Bah oui, parce que comme tu es quasi certain que tu ne la reverras jamais, tu ne peux pas laisser la place à des doutes concernant tes intentions. Donc on y allait beaucoup plus franco, avec les mêmes refus qu'aujourd'hui d'ailleurs. Sauf qu'il n'y avait pas le choix. Aujourd'hui on a le choix, et c'est d'ailleurs ce choix qui amène beaucoup d'hommes à éviter de dévoiler leurs intentions, par peur tout simplement. Sauf que selon moi, il faut remettre cela en place chez les hommes. Alors qu'on s'entende bien les gars, montrer clairement ses intentions, ce n'est pas d'aller voir une femme et de lui dire « je veux te baiser ». Je te rappelle qu'il y a des codes de bonne conduite à appliquer et dont on ne peut pas faire l'économie. Quand je te dis de montrer clairement tes intentions, c'est de dire à une fille que tu viens la voir parce que tu as envie de faire sa rencontre et non pas de demander où elle a acheté son sac parce que tu l'as trouvé jolie. Si un mec était intéressé par une femme, il lui faisait savoir assez facilement avec des phrases du genre « j'aimerais vraiment bien te revoir, qu'est-ce que tu fais demain soir ?» Et cette transparence avait son charme parce qu'on savait à quoi s'attendre. Sauf qu'au-delà de l'intention et comme ils savaient pertinemment que ça doit se passer maintenant et pas plus tard, ils
ils allaient le plus loin possible, même sur une première approche. Et quand je te dis qu'ils allaient le plus loin possible, c'est qu'ils proposaient beaucoup plus qu'aujourd'hui d'aller se prendre un verre tout de suite. Et si elle accepte, d'essayer de l'embrasser à la fin du verre. Et si ça se passe bien, de l'inviter chez lui pour finir la soirée. À cette époque, on tente tout de suite, parce que les moyens de la recontacter sont quasiment nuls à cette époque. Donc pas le choix d'y aller à fond et de jouer la carte du va-tout, sinon elle va disparaître à jamais. Et la grande différence, c'est que les mecs d'aujourd'hui n'osent plus le faire en misant beaucoup plus sur l'après, en se disant que ce sera mieux de l'inviter par message, comme ça évite d'être confronté à un éventuel refus en face à face. On va pas se mentir les gars, les hommes d'aujourd'hui sont beaucoup plus lâches et peureux qu'il y a 30 ans en arrière. Et ça se ressent beaucoup aujourd'hui, et pas que dans les rencontres. D'ailleurs, les mecs des années 90 savaient tellement qu'il n'y aurait peut-être pas de deuxième occasion, qu'il était beaucoup plus courant d'entendre des histoires où les mecs avaient eu une baisse dans des endroits insolites. On entendait beaucoup plus qu'aujourd'hui des histoires où des gars niquaient dans des parcs, dans des chiottes, dans des voitures, au boulot, etc. Tout simplement parce que la logistique était compliquée pour tout le monde. Et quand ça chauffe, fallait saisir l'instant présent. Et ça se fait encore aujourd'hui, mais à une échelle beaucoup plus réduite, tout simplement parce que les hommes veulent être beaucoup plus solennels en faisant une invitation en bonne et due forme à la maison où tout est bien organisé. Attention, j'ai pas dit que ça ne se faisait pas non plus à l'époque. Ça se faisait bien sûr. Je dis juste qu'on s'affranchissait d'une certaine trame pour vivre beaucoup plus l'instant présent au risque de ne plus jamais la revoir. D'ailleurs, il faut rappeler une chose, c'est que les hommes des années 90 étaient beaucoup plus proactifs quant à leur manière de rencontrer des femmes. Et ils avaient beaucoup mieux intégré quelque chose que cette génération n'a pas vraiment. C'est que le rejet faisait partie du game. Malheureusement, ça a commencé à ne plus être intégré à partir des années 2000. Et c'est très exactement le moment où les premières applications ont commencé à faire leurs premières apparitions. Et c'est ce qui a permis aux hommes les plus timides, voire lâches, de rester cachés derrière leurs écrans pour rencontrer des femmes sans se heurter au rejet. Et c'est ce qui a fait vriller les hommes dans leur perception de faire des rencontres. D'ailleurs, les mecs qui se sont lancés sur les sites de rencontres en premier ont eu de gros succès. Et ils ont partagé ça avec les autres hommes en disant que c'était beaucoup plus simple de coucher qu'une nana grâce à Internet. Et c'était vrai à cet instant. Mais comme toujours, une fois que tout le monde s'y met, les opportunités se réduisent considérablement et les mecs se sont mis à se comporter de plus en plus mal avec les femmes en croyant tout se permettre derrière un écran. Ce qui a créé de la défiance de la part des femmes. Et c'est de cette manière que l'on se retrouve aujourd'hui avec tout un tas de mecs qui descendent de très haut en ce qui concerne les applications de rencontres parce qu'ils pensaient que ce serait facile. Mais la réalité les a bien frappés au visage. Tu l'as compris. Ce qui est dommage, c'est de voir que beaucoup de choses étaient réalisées par le passé par nécessité et ils savaient vivre sous contrainte. Sauf que pour eux, c'était pas vraiment une contrainte dans les années 90. La vie était comme ça, tout simplement. Et il est tout à fait possible de réimplémenter cet état d'esprit dans la tête des hommes d'aujourd'hui parce que ce sera le meilleur moyen de devenir bon avec les femmes. Dis-moi toi ce que t'en penses dans les commentaires et on verra ça tous ensemble. Sur ce, je te dis à la prochaine, je te laisse réfléchir là-dessus et vive ce putain de game.